Donc là, nous sommes dans la partie entendre les sons, conscience phonémique. Alors, l'idée, c'est d'aider les enfants à travailler leur conscience phonémique de manière ludique. Plutôt qu'avec des images, on pourrait le faire avec des images, on pourrait le faire avec des dessins, on pourrait. Mais les petits objets, c'est quand même, ça a tout autre intérêt pour les enfants. Donc voilà, très simplement, on va commencer par des sons d'attaque. Alors attendez, alors c'est bien, comme ça, c'est la même situation que l'enseignant. Quand vous avez votre boîte avec vous, donc vous avez plein d'objets et vous avez essayé un petit peu, même si au final, à la fin, on finit par aller un peu vite, on met un peu tous les petits objets sympas qu'on trouve, et c'est très bien aussi, mais en tout cas, quand on les sort, il faut essayer avec les enfants qui démarrent d'avoir des sons qui sont on va travailler l'attaque, donc le son en attaque. On va essayer d'avoir des sons contrastés en attaque. On ne va pas lui mettre le j, le s et le ch. Pas cheval, girafe et sac, si on travaille le son d'attaque. Ça sera un peu compliqué. On le fera, ça, mais après, progressivement. Donc là, dans ce que j'ai dans ma petite boîte, qu'est-ce que j'ai ? J'ai lion. Donc là, ce que je ferais, c'est que je vais le sortir à l'enfant. Je dirais, alors là, je ne vais pas faire la décomposition phonémique. Je ne vais pas dire l, i, on. Non, parce que ce que je veux, c'est qu'il entende l'attaque. Donc je vais lui dire lion. Et je lui dis, tu répètes, toi ? Vous verrez après une vidéo à nouveau. Et il va le dire, même si au début, il nous regarde un peu, genre, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est drôle, j'adore. Voilà, après un autre, voilà, ça c'est quoi ? C'est un poulain, on va dire cheval. 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 Voilà, il le répète, ça les amuse, ils se marrent un petit peu. Et puis qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah voilà. Maison. Donc là, si j'ai bien fait mon affaire, j'ai des sons contrastés quand je démarre, donc des sons contrastés dans le son, l, ch, m, et j'essaie, si possible, surtout pour les enfants qui ont des difficultés ou qui sont non francophones, d'avoir aussi des sons qui soient contrastés dans l'articulation. Vous voyez, le ch et le m, c'est quand même pas du tout la même position de la bouche. Et ça aide les enfants quand ils n'entendent vraiment pas bien les sons. Prenez des objets avec l'attaque contrastés, tant au niveau phonique qu'au niveau articulatoire. Et puis voilà, et puis après, on demande aux enfants quel est l'objet où j'entends chut. Et puis ils vont chercher un petit peu, et puis ils vont finir par trouver. Et si jamais ils ne le trouvent pas, alors là, on peut les aider en disant, par exemple, si je dis l'objet qui commence par ch, où on entend ch, et il me montre lion, alors je vais lui dire, ah bon ? Attends, regarde bien ma bouche. Est-ce qu'elle fait ch pour attirer, quand ils n'arrivent pas à entendre, attirer leur attention non pas sur le son, mais sur l'articulation. Et donc ils voient quelque part, ils voient le son. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça les aide énormément. Quand je dis, regarde bien, on va chercher chut. Et je dis, alors, lion. Est-ce que ma bouche a fait chut ? Non. Donc ça, il n'y a pas de chut. Et on cherche. Et donc là aussi, on lui donne la stratégie pour repérer les sons dans les mots. C'est important de prendre ce temps-là avec les enfants. Parce qu'après, ils vont pouvoir le refaire tout seuls. Enfin, tout seuls. Pas avec cette boîte. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je voudrais vous parler. En tout cas, à Gennevilliers, les enfants n'utilisaient pas ça seuls. Parce que ça dégénérait très vite. Et puis, bon, entre eux, faire de la conscience phonémique, ça n'a pas trop d'intérêt. Et ça reste une étape qui est transitoire. Quand on démarre, il est important de faire souvent, régulièrement et de manière très courte, mais régulière, ce travail-là. Mais après, c'est quelque chose pendant l'année qui n'est plus dans la classe. Donc c'est une transition. C'est attirer l'attention de l'enfant et sa conscience, c'est le cas de le dire, sa conscience sur les sons. Une fois que ça s'est fait, on ne va pas y rester des mois. Parce que de toute façon, la conscience phonémique va se développer avec tout le reste de la progression. Et donc, on fait un petit peu en attaque avec les enfants, donc en individuel ou par 2-3, même si on en fait plutôt travailler qu'un seul, les autres regardent.
Et quand on voit que c'est bien, voilà, l'ensemble de la classe, ça se passe plus ou moins bien, même si pour certains, c'est encore difficile, et bien c'est pas grave, on avance. On avance et on va faire la finale. Donc même chose, on travaille des sons contrastés. Donc je dirais lion, on. J'insiste, je lui donne. Hein. Mais ça, pour les tout petits de 3 ans, écoutez, vraiment pour les tout petits de 3 ans, c'est pas de trop. On. Tu l'as entendu celui-là? On. Mais parfois non. Hein. Donc voilà. Et on attire la bouche. Cheval. Voilà, ils répètent. Et puis s'ils le font un peu comme ça, un peu timidement, on dit non, vas-y, fais-le bien fort le son. Ours. Et on le refait plusieurs fois. Lion, on. L'enfant répète. Ours. Et puis cheval, et etc. On le fait plusieurs fois avec l'enfant. Puis après, il dit quel est l'animal où on entend voilà. Et puis vous reprenez la petite décomposition avec lui si jamais il ne l'entend pas. Vous attirez l'attention sur la bouche pour qu'il voit le son entre guillemets. Et voilà. Et il n'y a vraiment pas besoin de faire ça longtemps. Quand il commence à comprendre le principe, on passe à la suite. Pour qu'on soit raccord sur les sons de la langue française, sur les phonèmes, c'est important. On va essayer de prononcer ensemble les sons, les phonèmes de la langue française, mais on va essayer de les prononcer de la manière dont on va le présenter à l'enfant, c'est-à-dire une manière qui est juste d'abord, qui est la vraie manière de présenter les sons, et qui ne va pas être une entrave à l'entrée dans la lecture. Donc, c'est-à-dire que quand on dit m, on ne dit pas me. Souvent, c'est les parents qui font ça. Donc, il faudra leur dire. Parce que quand l'enfant va vouloir lire mur, il va lire me-u-r, peut-être parfois aussi, si on lui a dit que c'était R. J'ai encore eu le cas d'une petite fille qui essayait de lire souffle. Elle commençait, elle fait sous FFL. J'ai dit, ah oui, non, là, tu as mélangé plein de choses, là. Elle a essayé, mais non. Donc, les voici. Bien sûr qu'on soit d'accord, cette façon de transcrire les sons avec les petites oreilles, là, les crochets, c'est comme des oreilles, quoi, on entend le son. C'est pour nous, hein, c'est notre cuisine d'adultes. On ne va pas montrer ça aux enfants. Parfois, j'ai vu sur des pochettes ou sur des tiroirs le son O, le son R, le son... Vous vous rendez compte ce que ça fait pour le son... Le J qui est là. Et on ne va pas leur ajouter d'autres signes alors qu'ils ont du mal. Surtout que ça c'est U par exemple, vous voyez. Donc non, ça c'est notre cuisine à nous. L'alphabet phonétique international, ils n'en sont pas encore là. Déjà qu'ils apprennent l'alphabet normal. Donc A, E, I, O, U, E, OU, E, un, on, en, wa, b. Donc là, c'est important que ça ne fasse pas b à la fin. Mais on y arrive facilement après. B. K. D. F. G. J. L. M. N. P. R. S. T. V. W. 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 Gz. Alors je sais que ce son-là, il y a aussi le x. Y. Y. Comme yaourt. Y. Y. Z. Ch. Et gne. Gne. Voilà. Ça, c'est les sons qu'on doit transmettre aux enfants. Là, on est juste dans entendre les sons qui composent les mots. On est juste dans quelque chose d'abstrait, là. On n'est pas encore dans la graphie. Qu'est-ce que c'est, ça? Citron. Citron.
Citron. Citron. Qu'est-ce que c'est ça? Orange. 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 Oui. Donc avec lui, je vais plus loin. Vous entendez, je vais plus les sons parce qu'en fait, il le sait déjà. Parce qu'en fait, il le fait gentiment parce que je suis en train de filmer, mais il sait déjà faire tout ça et que c'est trop tard pour lui déjà, il sait faire. Bon, du coup, je me dis, je suis un peu bête là avec mon orange, il sait le faire. Bon, c'est pour ça que je vais plus dans les phonèmes. Ça, il pousse pas, le citron. Ça? Lit. Lit. Qu'est-ce que c'est? Ours. Ours. Tu le dis? Ours. Ours. Ça, encore. Encore. Non. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ardoun. Chien. 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 Alors, je vais le mettre là, le chien. Ryan, mets tes mains comme ça sur la table. Tron. Hop, voilà, mets ton chausson et mets tes mains sur la table. Tu vas me montrer, comme ça, d'accord? Dis-moi, tu peux me montrer l'objet où j'entends L. Est-ce qu'on entend L? Est-ce que ma bouche, elle fait L dans ours? Est-ce que... Où est-ce qu'elle fait L, ma langue? C'est quoi? C'est quoi ça? Là. C'est quoi? Lit. Lit. Dans quel objet j'entends... C'est quoi? C'est citron. Oui. On ne mange pas. Non, ça c'est du faux. C'est un faux citron. Tu poses? Mais le verre citron, on mange le verre citron. Le citron vert, ça se mange, oui. Dans quel objet j'entends ouh? C'est quoi? Ours. Tu le poses? Dans quel objet j'entends oh? C'est quoi? Oh. C'est quoi l'objet? Oh. Mais ça c'est quoi? C'est orange. C'est orange. Oui, il pleut. Oui, il pleut. Je ne vois pas Dans- dans la cour. Ryan, dans quel objet j'entends chut? Tiens. Dans quel objet j'entends Attends, Dans quel objet j'entends s? on ne mange pas. Ok. Et là, je n'étais pas assez rapide en fait. Quand je revois cette séquence, je l'ai bien disséquée pour qu'à l'image et en vidéo, ce soit clair pour les personnes qui la voient. Mais avec un enfant, il faut être quand même un tout petit peu plus rapide. Bon, selon les enfants, ça dépend. Mais il faut garder un rythme, il faut garder l'attention, le plaisir, et puis s'arrêter dès qu'on voit le « oh, il pleut ». Là, c'est le signe de « ok, il faut que je change d'activité ». J'ai continué parce que j'étais avec la caméra, mais bon. C'est pour les enfants qui ne parlent pas francophone, j'avais dû le dire le premier week-end, mais en France, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On dit surtout pas de conscience phonémique, surtout pas. Déjà qu'en maternelle, ça se fait pas, mais alors encore moins avec des enfants qui n'ont pas le langage stable, qui n'ont pas la langue française acquise, etc. Et moi, je vous disais, je le faisais, je les écartais de ces activités-là, toutes pleines de préjugés que j'étais encore à ce moment-là. Mais en fait, les enfants me montraient mon erreur. Ils revenaient constamment, ces enfants-là particulièrement, qui soit avaient des troubles du langage, soit qui n'étaient pas francophones, ils revenaient. Et en fait, c'est parce c'est une activité qui leur permet de mieux voir, de mieux isoler et percevoir les phonèmes d'une langue qu'ils ont du mal à s'approprier. Et donc, ça les aide énormément. Ils aiment vraiment cette activité. Donc ça, c'était le son d'attaque. Et ça a des résultats sur eux, vraiment.
est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait A? Regarde bien les objets. Où est-ce que la bouche, elle fait A? Regarde bien tous les objets. Est-ce qu'elle fait A, la bouche, dans So? Chat. Tu me le donnes? Merci. Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait et? Clé. Merci. Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche, elle fait A? Chat. Oui. Tu le poses? Je dois te donner. Ah oui, pardon. Oh. Je dois tomber. Merci. Est-ce que tu peux me donner l'objet où la bouche fait I? Où elle fait I? Regarde bien tous les objets. Où est-ce qu'elle fait I? Où est-ce qu'elle fait I? Dans chat, ça fait I? Est-ce que dans So, ça fait I? Dans clé, ça fait I? Et dans lit, ça fait I? Je vous avais dit, je vous montre ça pour vous montrer qu'au début, c'est pas évident et c'est normal. C'est comme ça que la plupart des enfants. Il faut juste continuer un tout petit peu. Je vois parfois, pour soutenir cette activité-là, des petits tiroirs dans les classes. Et c'est très intéressant intellectuellement, didactiquement, des petits tiroirs avec des sons, des objets rangés par son, etc. C'est vraiment très intelligent, en fait, il n'y a pas à dire. Sauf que je trouve que on pourrait peut-être s'interroger sur la pertinence d'installer ça dans une classe, dans ce souci de réflexion et d'être dans l'essentiel, parce qu'en posant si fort et en mettant autant d'énergie sur la matérialisation de ce matériel, alors est-ce qu'on ne va pas se figer et y passer un peu trop de temps plus que cela est nécessaire? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu ça, des choses extrêmement sophistiquées où l'enseignant s'était vraiment cassé la tête à faire des petits tiroirs par son, des super petits objets qui collaient. Enfin, c'était vraiment génial. Mais c'est dommage parce que, d'abord, pour amortir le temps que l'enseignant a passé dedans, on a envie que les enfants l'utilisent. Mais ils n'ont pas besoin de passer autant de temps sur la conscience phonémique. Parce que, alors vous allez voir, je me suis amusée, j'ai fait des slides avec une petite baguette magique. Quand vous voyez une petite baguette magique, ça veut dire que là, je vous donne un conseil, parce que souvent, j'ai entendu dire à Gennevilliers, mais c'est magique son truc, ça y est, c'est Jésus qui rentre dans la classe, qui multiplie. J'ai entendu ça, je l'ai lu dans la presse française, mais moi, je voudrais, et je vous ai dit, c'est l'objectif, je pense, de cet accompagnement, c'est vous transmettre ce qui a fait peut-être tout mon effet maître, effectivement, à Gennevilliers. Donc, à chaque fois que je mettrai une petite baguette magique, ce sera ce qui, je pense, a été la petite touche qui a fait toute la différence. Et attention, à chaque fois que vous verrez cette baguette magique, ce ne sont que des détails. Mais je pense que c'est là où a résidé vraiment le côté catalyseur du développement et de l'épanouissement global des enfants. Je crois. Et on verra si ça se reproduit dans vos classes, peut-être que ce sera ça. Alors, restons dans le mouvement. Ça, c'est vraiment... Donc, ce que je disais avec cette boîte, peut-être très intéressante, très pensée avec beaucoup d'intelligence, mais est-ce que ça ne nous force pas à rester à une étape qui n'est pas nécessaire d'y rester aussi longtemps? Et donc, l'idée d'être dans un mouvement constamment avec les enfants, ce n'est pas parce qu'on a passé des heures à créer du matériel qu'il faut demander aux enfants d'y rester longtemps, même si on a envie, c'est la tendance. Il faut qu'on amortisse le truc. Mais restons dans le mouvement. Suivons les enfants.